Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya avec ce jeune mortel dont le bilan passe à 400 morts. Nous parlerons aussi du Sénégal. Une commune de Dakar débaptise une avenue du nom du colon français Faidherbe. Au Ghana, plus de 500 Burkinabés sont expulsés. Puis nous reviendrons au Togo, Urodikpa, Kissi et Uro Akpo plaide pour l'union de l'opposition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dado Noranoviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. À côté de vous, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Notre troisième invité aujourd'hui, Adam Adronou, vous êtes également journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, sans oublier les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde dans le Togo profond. Je profite de l'opportunité pour remercier, saluer ces téléspectateurs-là qui sont surtout dans la région de la Kara, qui viennent d'abriter les Evala, nous ne les oublions pas. Ok. Nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Kenya, jeune mortel. Le bilan du massacre de Shakahola dépasse 400 morts. 12 nouveaux corps ont été retrouvés lors des fouilles dans la forêt de Shakahola au Kenya, théâtre depuis le mois d'avril de massacre. Un pasteur autoproclamé avait demandé à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Dieu. Le massacre à huis clos a été signalé par des ONG. Le pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie a été arrêté depuis le 14 avril. Il doit répondre des faits de terrorisme. Au total, l'on dénombre désormais 403 morts suite à cet appel lancé par le pasteur. Alors, la nouvelle avait choqué le monde entier, mais à l'époque, on parlait juste de quelques dizaines de morts. Aujourd'hui, le bilan est à 403 morts de corps trouvés, ont été retrouvés plutôt dans les fouilles à la suite de ce massacre. Je commence par vous, Adam. Oui, vous savez, c'est un événement qui traduit aujourd'hui la perception que l'on a de la croyance divine telle que les Africains le vivent aujourd'hui. C'est vrai, lorsque nous prenons le christianisme ou pratiquement toutes les autres religions, on a tendance toujours à dire qu'ils sont des religions donc importées. Et aujourd'hui, pratiquement, nous sommes devenus les pionniers et c'est nous aujourd'hui qui prêchons pratiquement et la bonne nouvelle même à ceux qui nous ont même légué, disons, cette tradition-là. C'est vrai, lorsque moi, on parle de ce drame-là, au Kenya, moi, j'ai toujours froid d'eau. C'est vrai que nous parlons des morts d'hommes. C'est ce qui a suscité en réalité dans les regards, aussi bien de l'autorité à avoir un regard pour mieux contrôler en réalité ce que nous appelons l'Église, pris dans sa globalité, l'Église au pluriel. Vous savez, c'est vrai, lorsque nous prenons ce drame au niveau du Kenya, je pense qu'il faudrait aller plus loin, comparer réellement à ce qui se fait ailleurs. C'est vrai, lorsque nous prenons nos pays, on ne va pas attendre qu'on en arrive là. C'est vrai, aujourd'hui, le bilan s'alourdit et ce qui interpelle beaucoup plus d'un, mais au même moment, à côté, est-ce qu'il n'y a pas d'autres drames au-delà des morts humaines que nous avons donc constatées? Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui en faisant cette comparaison lorsque nous prenons l'église charismatique, puisque c'est de lui qu'il s'agit en réalité. N'allons pas comparer aujourd'hui les religions entre elles, mais je pense qu'il est temps, avec ce drame-là, que cela puisse interpeller les autres États à pouvoir véritablement donc contrôler. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est vrai qu'on a peur de pouvoir véritablement prendre la législation pour qu'il y ait une législation qui contrôle, qui recadre en réalité le fonctionnement de l'Église dans nos pays. Et ça, je crois que la question se pose avec acuité. C'est vrai, entre-temps, lorsque nous prenons au niveau central, c'était beaucoup plus difficile, mais nous avons constaté également qu'avec même la décentralisation, si nous prenons le cas peut-être togolais, nous prenons avec la décentralisation où, de mon point de vue, on devait avoir beaucoup plus de souplesse à pouvoir véritablement donc contrôler les églises
Aujourd'hui, c'est vrai, nous avions vu tout récemment avec des communiqués qui limitaient en réalité leur création. Si nous prenons seulement le Togo simple, vous voyez, les églises dépassent de loin beaucoup d'autres activités que nous aurons voulu avoir sur nos territoires. Donc, aujourd'hui, on a tendance à dire que les églises ne se créent pas fondamentalement avec la première perception de pouvoir donc sauver les âmes, comme on l'a dit dans la Bible, mais cela a aujourd'hui d'autres perceptions qui traduisent en réalité un certain nombre de crispations dans nos sociétés. C'est de là que moi j'interpelle l'autorité. C'est vrai qu'on va continuer par compter ces morts-là, mais au-delà de ce comptage-là, qu'est-ce que nous faisons pour éviter à ce que nous n'en arrivions là? Je l'ai dit tantôt à ma prise de parole en disant qu'il y a d'autres dames à côté. N'allons pas véritablement donc faire l'apologie, disons, en tout cas c'est une question de foi et comme je l'ai dit, lorsque vous prenez même au niveau central, il est difficile de pouvoir véritablement le toucher. Mais nous savons que cela crée d'énormes dégâts. C'est en ce sens que moi je me dis, c'est vraiment que ce drame-là doit interpeller les autorités à pouvoir donc avoir un cadre de fonctionnement, de réglementation, de la création des églises pour éviter à ce que la personne même qui crée l'église, quelle est sa moralité? Je dis, vous allez constater, lorsque nous prenons pas dans le domaine de la presse, on vous demande assez pour pouvoir donc créer, parce qu'on veut véritablement voir celui qui est derrière, quelle est sa perception, est-ce qu'il a la capacité morale de pouvoir conduire les hommes, de pouvoir conseiller les hommes. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de pouvoir voir la Bible pour la Bible, mais au-delà de la Bible, nous savons réellement qu'il y a des réalités qui nous côtoient et que nous n'en parlons jamais, et dont je pense que c'est le lieu de pouvoir donc interpeller, comme l'a fait d'ailleurs le Rwanda aujourd'hui est un exemple. On ne va pas aujourd'hui se voiler la face. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se fait au niveau du Rwanda. Je pense que cela doit interpeller nos États à pouvoir être plus rigoureux dans le cadre de l'encadrement de aussi bien la création des églises, mais également les personnes physiques ou morales qui s'y trouvent derrière. Ibrahim Acha, on le disait déjà quelques mois, le pasteur Paul Mackenzie Ntengue avait demandé à ses fidèles de jeûner jusqu'à rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on en dénombre 403 qui sont morts dans cette affaire. Il a été arrêté depuis le mois d'avril. 16 complices également sont accusés de terrorisme. Le gouvernement kenyan veut lever les tons, mais on sait qu'aujourd'hui, la place de l'église est très importante au Kenya. Plus de 4000 églises dans ce pays. Est-ce que c'est aujourd'hui possible de recadrer ce domaine? Et d'abord, quel regard portez-vous d'abord sur ces chiffres qui ne cessent d'évoluer? Et qu'est-ce qu'il faut faire actuellement au Kenya quand on sait que l'église joue un rôle important, même dans les campagnes électorales, dans la vie politique du Kenya, l'église a une place prépondérante? Il faut dire que c'est un drame. Mon confrère le disait tantôt, c'est un drame. Et ce qui se passe actuellement, je me dis qu'on risque de dépasser même les 400 morts. Parce que selon les informations qui nous parviennent ou bien tout ce qui se dit autour de ce drame, c'est qu'il y aurait encore des fausses communes. Oui. Puisque le drame, disons, l'affaire a commencé il y a longtemps, avant que les autorités locales ne puissent être alertées. Et donc, le moment qu'on alerte les autorités locales, je pense que il y avait quand même déjà des dégâts énormes qui étaient déjà faits. Et donc voilà, ça amène à se poser plusieurs questions. Au niveau de ces questionnements, mon confrère avait déjà parlé du contrôle. Donc, est-ce que l'État central a un mécanisme de contrôle du culte dans le pays, et si véritablement il y a un mécanisme pour contrôler les lieux de culte, la façon dont on célèbre aussi, ou bien la façon dont on adore Dieu, est-ce que tout ça là c'est bien encadré? Je pense que c'est des questionnements qui doivent amener les autorités à pouvoir prendre des dispositions en amont pour éviter que ces drames pareil à ce dont nous parlons actuellement surviennent. Mais je voudrais aussi rappeler la responsabilité de ces fidèles. Parce que quand vous êtes un croyant et que vous croyez en Dieu, vous avez une foi totale en Dieu, et j'ose croire aussi que vous devez aussi faire un effort de compréhension. Aujourd'hui, la Bible est accessible dans toutes les langues. Oui. La Bible est accessible en français, dans les langues locales. Mais si vous lisez vraiment la Bible,
Vous n'avez pas besoin que quelqu'un que je trouve un peu déréglé puisse venir vous embobiner, puisse venir vous dire de faire certaines choses qui sont contraires. L'inspiration est divine, c'est des révélations qu'ils reçoivent qu'on ne peut pas prouver par A plus B. Non, bien évidemment. Mais c'est pour dire que au temps de Jésus, Jésus lui-même, est-ce que Jésus a ordonné à ses fidèles de jeûner pour aller rencontrer Dieu le Père? Peut-être que c'est une évolution du monde actuel. C'est pour dire, non, c'est justement pour dire que il y a le côté, disons, état d'esprit et état psychologique de ceux qui régentent ces églises. Parce que vous devez savoir que certains pasteurs ne sont que des farceurs. Ce ne sont pas véritablement des gens qui sont loin, comme on le dit. Ce ne sont pas des gens qui sont en contact direct avec le Seigneur. Parce que aujourd'hui, sincèrement, il serait difficile à moi comme ça en tout cas, de me faire croire qu'il y a des gens qui parlent directement à Dieu. Non, il serait difficile. C'est pas parce que nous avons un cursus scolaire ou bien universitaire qui nous prédispose à ne pas accepter des bobards ou bien avaler n'importe quelle couleuvre, mais c'est parce que dans la vie quotidienne et dans la pratique même de ma croyance, je sais que quand on veut être en communion avec Dieu, c'est vrai que il y a des manières, mais Dieu ne demande pas. Aussi personnelle, hein? Dieu ne demande pas l'impossible à ses disciples. On dit il y a un jugement dernier. Quand je reviens un peu sur le plan religieux, on dit il y a un jugement dernier. L'homme doit mourir pour rencontrer Dieu. Mais on n'a pas dit de jeûner pour mourir. Donc les gens doivent... non plus, on n'a pas demandé de forcer sa mort pour rencontrer Dieu. Voilà, et d'ailleurs même, mais quand on se donne la mort, c'est un crime. Chez Dieu, c'est puni. Dans la Bible également, il y a des versets qui le disent. Vous comprenez? Donc moi, je me dis que si on lit véritablement la Bible et qu'on connaît vraiment la Bible, on ne va pas céder à ces prestidigitations-là et à ces, je sais pas, à ces recommandations qui n'ont de tête ni de queue. Donc voilà le commentaire à faire. Donc la responsabilité individuelle est engagée dedans. Tous ceux qui sont allés faire ce jeûne, et pendant ce temps, le pasteur, lui, il se la coulait douce. Et ils étaient là en train de jeûner pour rencontrer Jésus. Est-ce que lui, il n'a pas besoin de rencontrer Jésus? Moi, je me dis que ça dépend aussi des jugements de chacun. Et en même temps, en appeler à la conscience africaine, parce que ces derniers temps, ce à quoi nous assistons, c'est que les gens croient trop au miracle. Les gens s'en donnent à l'église. Les gens disent que non, la foi, il faut... Et on laisse souvent l'essentiel. Vous voyez une personne qui traîne une pathologie qu'on peut gérer à l'hôpital, mais on prend la direction de l'église. C'est quand ça... en tout cas, quand c'est désespéré, qu'on retourne à l'hôpital. Vous comprenez? Donc ça aussi, je pense qu'il faudrait très tôt dire, en tout cas à nos semblables, que Dieu est là, notre foi, elle est vraiment inébranlable, nous croyons en Dieu, mais quand même, Dieu a tout dit dans ses livres saints, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit dans la Torah, pour aller à la rencontre de Dieu, il faut mourir, c'est pas par le jeûne. Il ne faut pas se donner la mort. Merci beaucoup Ibrahim. Dado, le phénomène avait choqué le monde entier. Aujourd'hui, c'est 403 personnes qui sont dénombrées pour le moment, on ne sait pas jusqu'à combien le compte s'arrêtera. L'État kenyan veut prendre des dispositions, mais on sait que l'Église est pratiquement omniprésente au Kenya. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les gens soient prêts à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Dieu? Et quel doit être le rôle de l'État dans cette situation? Merci pour la question. Alors, je dirais d'abord que c'est un souci d'endoctrinement. Des gens qui, logiquement, ou qui ont tout leur sens, a priori, ne peuvent pas, sous, je dirais, les consignes d'une autre personne, même si il s'appelle pasteur ou quoi, ne peuvent pas se torturer jusqu'à mourir avec l'idée de rencontrer le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas le meilleur canal quand on est en communion avec Dieu? Mais justement, pendant plusieurs est-ce que Dieu a dit de se torturer pour y arriver? Peut-être qu'il a dit à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu, ouais. Voilà. Et c'est là que ça me pose un souci. Et c'est là que je me dis, mais les personnes à qui on prêche, ils ne raisonnent pas. Ça pose un souci. Et c'est pour cela que je parle d'endoctrinement, parce qu'en fait, le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le pasteur Mackenzie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement amené ces gens-là à, en fait, entre guillemets, l'idolâtrer. Parce que tout ce qu'il dit est suivi à la lettre. Même si parce qu'il a été révélé que ceux qui voulaient résister
ont été tués. A été contré, Oui. effectivement. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le monsieur, d'abord, il doit être certainement malade. Excuse-moi le terme, mais c'est pas humain, en fait. Des enfants ont été tués. Ouais. Il a forcé des enfants aux jeunes jusqu'à la mort. Oui. Et puis, des femmes, des hommes, c'est en fait sadique, tout ça. Et il a aussi été révélé que sur certains corps, certaines parties, Il y a eu des des mutilations. organes ont été Tout à fait. imputés. Imputé. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas juste une question de jeunes, c'est pas juste une question d'église en fait. Il y a tout un Derrière, dispositif derrière, trafic d'organes par exemple. Oui. Et que, au fait, il n'est pas seul. Oui. Et donc, il va falloir remonter la chaîne jusqu'à voir quel est en fait tout le dispositif qui est derrière. Et bon, finalité, on sait, si on fait des trafics d'organes, c'est pour certainement avoir de l'argent et tout. Mais c'est quand même malsain. Et malsain, c'est peu dire. Je dirais sadique. C'est quand même sadique d'arriver à ce point-là juste parce que peut-être on veut gagner de l'argent. Il faut le rappeler, ce monsieur, c'était d'abord un conducteur de taxi. Oui. Oui. Et donc, il a fait quelle école de théologie? C'est tout ça. Maintenant, l'État veut réglementer. Mais c'est normal. Même s'il y a 100 000 églises, l'État peut réglementer. Je crois que c'est pas, le nombre ne pose pas un souci. C'est à l'État maintenant de savoir que dans mon pays, il y a telle situation et il faut prendre les dispositions nécessaires pour réglementer, tout en quand même laissant aussi une marge de liberté je dirais, aux fidèles de pouvoir exprimer leur foi. Alors, il faut comment- canaliser tout ça. Comment régler ça dans le contexte kenyan où on sait que pour arriver au pouvoir, le président actuel, par exemple, William Ruto, s'est largement appuyé sur les églises dites charismatiques, dont il fait partie également, pour avoir leur voix, pour avoir leur soutien pour venir au pouvoir. L'église, je le disais, est carrément omniprésente dans les décisions politiques au Kenya. Est-ce qu'il ne se met pas à dos une partie de ses croyants en voulant vraiment sévir aujourd'hui? Non, je pense que ce n'est pas une question de sévir, c'est une question de sauver des vies, en fait. Et si on est dans la logique que dans les 4000 églises, en tout cas existantes là, je ne pense pas que ces 4000 églises sont en train de forcer leurs fidèles aux jeunes extrêmes. Oui. Donc du coup, c'est le cas de Mackenzie est un cas qui n'est peut-être pas généralisé sur les autres églises existantes. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème s'il y a un besoin de réglementation du moment où tout le monde voit qu'il y a la nécessité de réglementer pour éviter un prochain Mackenzie. Et donc, le tout est dans comment on fait le développement, comment on argumente en fait, comment on fait l'argumentaire de ce besoin de réglementation. Et je ne pense pas que les églises, qu'elles soient charismatiques ou quoi aujourd'hui, seront contre ce besoin de réglementation, parce que nous parlons quand même de 403 corps qui sont éteints comme ça pour rien et qui n'est pas encore fini. C'est tellement que d'ici là, on va encore en découvrir, parce que vous vous rappelez, en avril, on parlait que de 4, et puis on est allé à 145, et puis après à 200, et ça monte. Ça veut dire qu'en fait, on peut encore aller jusqu'à 600, qui sait? Puisqu'en fait, On ne le souhaite pas en tout cas. malheureusement, Malheureusement. c'est pas un souhait, mais malheureusement, c'est Le que mal est des là. gens perdus, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leurs membres de famille. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore certainement des corps enfouis quelque part. Et donc, je me dis, les églises ne peuvent pas être contre cette logique de réglementer, mais c'est à l'État d'expliquer. Après tout, c'est lui l'État. Ok. Et même si il a besoin des voix, il a une responsabilité de quand même canaliser tout ça. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite des débats dans Regard croisé de ce jour.